Allez, Bezrat Hashem, on commence le shiur. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tu vois, ça marche. De faire des efforts, ça marche. Non, vous inquiétez pas, Warren il sait couper les moments d'action. Azerev Tov les Koulam, on commence Bezrat Hashem le shiur. Comme ça. Baruch Hashem, on a mérite en plus ce soir, c'est Yad Kislev, Yud Dalet Kislev, le soir du mariage du Rabbi. Et ce soir, on va parler aussi encore du mariage, parce qu'on est en plein dans les mariages en ce moment avec les parachiotes. Et le mariage de Yaakov, il s'arrête pas le soir de sa choupa. Ça va être en fait, cette soirée de choupa, ça va être en fait toute sa vie. Et on va continuer à développer le sujet qu'on a commencé déjà depuis quelques parachiotes. On sait qu'un homme, une femme, l'être humain dans sa vie, il va passer des hitmodé douyot. C'est quoi des hitmodé douyot? Alors il y en a qui appellent ça les épreuves de la vie. Il y en a qui appellent ça tout simplement, c'est la vie. Ouais. Il y en a qui appellent des difficultés. Il y en a qui appellent des tracas. Il y en a qui appellent ça des soucis. Les hitmodé doutes, c'est tout ce qu'un homme va devoir faire face durant sa vie. Il y en a c'est facile, il y en a c'est dur. Il y en a ils vont devoir se battre avec eux-mêmes, avec un état d'esprit, avec une façon de penser. Il y en a qui vont devoir se battre avec leur caractère, avec leur cœur, avec leurs sentiments. Et donc toute notre vie, on va se retrouver dans un interminable, à part pour les tzadikim, mais pour ceux qui s'appellent les bénonim, et peut-être même moins que les bénonim, toute leur vie vont devoir se battre avec quelque chose, faire face à quelque chose, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de l'intérieur. Vous savez, des fois, il n'y a rien qui nous dérange, et on se dérange nous-mêmes tout seuls. On se fait du souci tout seul, on se fait du tracas tout seul, on se noircit l'esprit tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on a expliqué dans plusieurs sikhot, la différence entre Netzach et Od, les deux sphères qu'on a à l'intérieur de nous qui découlent des sphères célestes. Netzach et Od, c'est ces deux sphères qui vont nous permettre soit de se battre avec l'extérieur, de vaincre l'extérieur, ou de vaincre notre propre intérieur. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce que si on parle en réalité d'un homme qui a eu sans arrêt des hitmodé douyot, il y en a plein dans la Torah, mais il y en a un particulièrement qui n'a pas arrêté, c'est Yaakov. Depuis le jour où il est déjà dans le ventre de sa mère, il se tape, il doit se battre. Le moment où il va sortir, il va aussi se battre, c'est pour ça qu'il va s'appeler Yaakov, Yud Akev, il va attraper le talon de Esav. C'est-à-dire que même là, il y a encore une hitmodé doute. Il doit faire face à une situation. Cette situation, qui va sortir le premier? Il sait que c'est critique parce que celui qui va sortir le premier, ça va être toute l'histoire des brachot, toute l'histoire de tout ce qu'on voit comme tralway, qui va devoir aller prendre les brachot. Ça, on a déjà expliqué. C'est pas le sujet de ce soir. Pourquoi Yaakov il a dû prendre les brachot de cette manière-là? Mais la nekuda, elle est que Yaakov, il va toute sa vie faire face à des situations qui sont complètement en réalité stressante et complètement dingue. Si on continue avec Yaakov, prends la situation où tu as un frère qui veut te tuer. Pas seulement tu as un frère qui veut te tuer, tu as un frère qui t'a vendu le droit d'aînesse, il t'a vendu les bénédictions, et maintenant tu dois faire comme ça pour les recevoir. Ça aussi c'est un stress, ça aussi c'est un tracas, ça aussi c'est un souci, ça aussi c'est une épreuve, c'est quelque chose que je dois faire face. Normalement, je pourrais venir et dire tout simplement, alors on a dit, c'est pas ce soir qu'on doit développer ça, mais pourquoi il a fait ça de cette manière-là? C'est d'après le Zohar, il a réparé la faute de Adam Arishon, c'était toute une histoire là-bas par rapport au serpent. Mais on va pas rentrer dans la Nekuda. Maintenant, on voit qu'il a acheté son droit d'aînesse, il a été vendu par Esav de plein gré, et il doit encore les hitmoded. Mais pas seulement ça, il prend les brachot qui lui reviennent, et c'est pas fini. Esav maintenant, il pète un câble, ouais, il crie, il hurle. Yitzhak, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit m'a volé mes brachot. Et il se jure que le jour où son père il part de ce monde, il tue Yaakov. C'est-à-dire, imaginez-vous, Yaakov il est en cavale pendant plus de 20 ans. Quand déjà tu as une embrouille avec quelqu'un, tu as une dispute avec quelqu'un, déjà tant que tu l'as pas réglé, t'es pas bien. Soit tu dors pas la nuit, soit la journée t'es stressé, soit t'es obligé d'en parler à quelqu'un, soit t'es obligé de trouver une solution, de lever le téléphone, de dire ouais j'aimerais bien te voir, j'aimerais bien te parler. Donc tout le monde connaît cette situation où il y a une marloquette, une discorde, une dispute entre deux personnes. On se sent pas bien. On n'arrive pas à la shlim, à se sentir super heureux quand on sait qu'on a des choses à régler. Imaginez-vous Yaakov. Yaakov il sait qu'il a le rush de la mafia, la tête de la mafia de l'époque, qui s'appelle Esav sur ses côtes. C'est-à-dire, il sait que le problème d'être parti en plus chez Lavan, ça n'a pas réglé son problème. Il sait qu'à un moment donné, il va devoir faire face
à son frère Esav. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Il va devoir ensuite refaire son alia, encore une itmo des doutes. Refais ton alia après 20 ans que tu habites en Koutz Laaretz, que tu as construit ta maison, tu as construit ta famille, tu as construit ta parnassa. Il base tout, il repart en Israël. Et quand il arrive en Israël, il y a Esav qui arrive avec 400 Khayalim, prêt à se fighter, prêt à se battre. Encore une itmo des doutes. Pas seulement ça, on sait que Yaakov il va passer aussi l'épreuve de Yosef, Misken, le pauvre. Et au moment où il a dit, ça y est, maintenant j'ai les enfants, maintenant j'ai les 12 tribus, maintenant j'ai gagné l'argent, j'ai fait, maintenant je peux me mettre à la retraite. Dieu lui dit, t'es à la retraite. Ça suffit pas à le monde futur que je te prévois, que je te garde. Tu veux être ici en réalité tranquille. Hachem il lui dit, Kafsa alav rugzo shel Yosef, l'histoire de Yosef. Son fils aîné, qui est pour lui l'aîné parce qu'il sort de Rachel, son fils aimé, ce fils-là qu'il attend depuis des années avec la femme avec qui il voulait se marier réellement depuis le début, il va se retrouver dans une situation où on vient lui prendre le manteau avec du sang et on lui dit, quoi, toutes ces années-là, Rachel elle n'a pas eu d'enfant, elle était à Kara. J'ai dû prier, on a dû faire plein de choses jusqu'à qu'elle est tombée enceinte, jusqu'à qu'elle ait eu un enfant, même lui on me le prend. On a essayé de me prendre mes brachot, on essaie de me prendre ma vie avec Esav qui veut le tuer, on essaie de me prendre tout ce qu'il a en réalité. Il a perdu sa femme en plus. Il a perdu en plus sa femme, donc il a des épreuves sur épreuves. Il continue les mitmoded, mais c'est pas ça le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, il est l'histoire de Dina. Une des hitmodédoutes les plus dures que Yaakov va passer, c'est l'histoire de Dina. L'histoire de Dina, elle est complètement dingue. Imaginez-vous qu'on parle d'une petite fille qui revient de Koutz Laaretz. En Koutz Laaretz, avec des fous, elle n'a jamais eu aucun problème. Elle arrive en Eretz Israël, après 22 ans que ses parents ils habitent en Koutz Laaretz. Elle arrive en Israël, il y a écrit qu'elle cherche des banotes, elle cherche des filles pour faire des connaissances. Et elle tombe à Shrem. Elle se fait non seulement kidnapper, mais en plus ça, elle va se faire violer. Imaginez-vous, alors on va parler de Dina ce soir, on va comprendre qu'est-ce qui se passe chez Dina, mais imaginez-vous encore cette histoire de Yaakov. C'est-à-dire la fille qu'il a, on la prend, en plus de ça, c'est complètement bouleversant, perturbant. On ne sait pas comment il arrive à gérer autant d'émotions, autant d'ignanim. Et pourquoi on veut parler de ça ce soir? Parce qu'il y a en fait des midrashim qui expliquent ce qui s'est passé. Et si on lit ces midrashim-là, alors on comprend encore moins l'histoire. Il n'y a aucune possibilité de comprendre. Enfin, moi en tout cas, j'ai rien compris. Pourquoi? Parce que là-bas, quand tu vois le midrash, il ramène le passouk de cette semaine qui dit « Va titse dina ». Pourquoi elle est sortie? Attends 2 secondes, on va arriver, on va développer tout ça. Va tete Dina, bat Léa, la fille de Léa, Asher Yalda, le Yaakov, la fille qui est née de Yaakov. Le Midrash, il dit là-bas, pourquoi tu as besoin de me dire Asher Yalda, le Yaakov? Pourquoi? Elle peut naître de quelqu'un d'autre. On sait que Yaakov et Léa, il n'y a aucun problème. Ils sont ensemble. Donc, pourquoi tu as besoin de me ramener dans cette histoire-là une tâche sur Yaakov? Parce que quand tu me dis dans la Torah Dina, la fille de Yaakov, ça veut dire que Yaakov, il a un lien avec cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est pas anodin. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose que Yaakov a payé. Il a payé quoi? Si tu regardes le Midrash, ça va, tu comprends pas. Il y a écrit que quand Esav, on se connaît tous l'histoire, que quand Esav il est arrivé pour rencontrer Esav, il a séparé les machanot, il a séparé les camps, il a séparé tout le monde, et d'un coup, il a vu sa fille. Il a dit, oulala, je connais mon frère par cœur. Il va voir la beauté de Dina. Il y a Achar, il va vouloir la prendre pour femme. Il l'a mis dans une caisse, c'était la mode à l'époque, dès que la femme elle était trop belle, hop, on la mettait dans une caisse. Ouais, on l'a cachée. Et en réalité, il se balade comme ça, il passe comme ça, il présente toute sa famille et il cache Dina. La Torah lui reproche ça. Le Midrash lui dit, parce que tu as caché ta fille et qu'en réalité elle aurait pu se marier avec Esav. Oui. Ouais. Et que peut-être que ça aurait été la personne qui aurait fait faire tchouva à Esav. Alors à cause de ça, et c'est très très dur, les mots qu'on est en train de dire, ils sont très violents. Parce que là-bas il dit, tu n'as pas voulu donner à ton frère qui était circoncis. Tu n'as pas voulu donner à ton frère en réalité qui aurait pu faire
une choupa et kiddushim, donc de faire un mariage en bonne et due forme, ta fille, elle va être prise par un incirconcis et son choupa. Ouais. Tu vois ça? Deux secondes. Venez, on remet tout dans le contexte. Il y a rien de plus normal que Yaakov ne veuille pas donner sa fille à Esav. On parle de quoi? On parle d'un homme, un meurtrier. On parle d'un violeur. On parle d'un type qui a emmené toute la Vodazara du monde dans la maison de ses parents. On parle de quelqu'un qui veut en réalité tuer les maris. Il tue les maris pour prendre des femmes. Quand d'ailleurs il est venu fatigué, qu'il a dit je veux un plat de lentilles, pourquoi il était fatigué? Il écrit parce qu'il a passé sa journée à tuer des gens. Il était crevé, ça fatigue de tuer des gens apparemment. Ouais, je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc comme il était fatigué, il est arrivé, il a dit à Yaakov, vas-y, donne-moi des lentilles, je m'en fous. De toute façon, si je mange pas maintenant, je vais m'écrouler. Prends les brachot, prends ce que tu veux. Donc 2 secondes. D'un côté, la Torah elle me dit Oy li racha, oy li shreno. C'est-à-dire quoi? Oy, ouais, oy. Ouais. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Méphorage, que même le Rambam il te dit. C'est pas que le Rambam qui dit, mais c'est une expression que tout le monde connaît. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Automatiquement, s'il envoie sa fille dans la cage au lion, il envoie sa fille à Esav. D'ailleurs, Birtal, la Torah lui demande de ne pas envoyer sa fille à quelqu'un qui n'est pas Tamid Chacham. Tu dois chercher quelqu'un qui a des bonnes midot, quelqu'un qui est bien dans la Torah et dans les mitzvot. Donc en réalité, la réaction de Yaakov, elle est la plus normale et elle est la plus logique qu'un père il peut faire. Il protège sa fille. Il veut pas qu'elle termine dans les bras d'Esav. Peut-être que Esav il va les calquer l'ota, peut-être qu'il va l'abîmer, peut-être qu'il va la perturber, peut-être qu'il va la rendre dingue. Donc en réalité, pourquoi s'acharner encore sur Yaakov et de dire comme tu n'as pas laissé Dina à Esav, alors c'est pour ça que tu as eu telle chose. Plus que ça, vous savez que dans la halacha, il y a écrit qu'au moment du shidur, vous savez aujourd'hui on évite, on fait ce qui s'appelle choupa avec kiddushin. Aujourd'hui, dans la choupa, à l'époque, il y avait ça se dispatchait en 2 temps. Il y avait ce qui s'appelle les irousin, les fiançailles, et après il y avait les kiddushin. Les fiançailles, c'était la promesse, pas la promesse de vente, la promesse de mariage. Et après, quand ils arrivaient, la période qu'ils avaient fixée pour se préparer, le khatan, il allait pendant 1 an, 6 mois, il préparait une maison, il préparait une parnassa. Il revenait juste pour faire le mariage. Mais pendant toute cette période-là, la femme, elle était interdite à n'importe quel autre homme. C'était très grave. Elle n'avait pas le droit d'avoir aucune relation avec quelqu'un d'autre. Elle peut être condamnée, chas v'shalom, à mort par rapport à ça. C'est comme si elle avait trompé l'école d'Avar. Comme s'il était marié. Ouais, comme si elle était mariée. Mais elle était pas... Alors malheureusement, dans notre génération, étant donné que entre le fiançailles et le mariage, il peut se passer plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui les Chachamim? C'est pour ça qu'on fait les kiddushin et la choupa. Dans la choupa, on fait les deux. On fait le fiançailles et le mariage en même temps. Comme ça, hop, ils sont tranquilles, ils sont ensemble, vezo basta. Maintenant, pendant toute cette période-là de mariage, de fiançailles, d'après la halacha, si chas v'shalom, on a entendu une mauvaise rumeur sur le khatan, une chose qu'il n'a pas dit, ou une chose qu'il a fait, qui est grave, bien sûr, il y a des choses qui sont considérées comme graves ou pas, on a le droit d'annuler le fiançailles sans demander à fil ou pardon, sans lui donner din vecheshbon. C'est comme un chiyuv. C'est comme un chiyuv, mais tu peux l'annuler si chas v'shalom, il y a un shemra qui est sorti sur le khatan. D'un coup, on t'annonce, ouais, mais tu sais que c'est un gros escroc et tout ça, et on t'emmène des preuves que tu t'as fiancé ta fille à un gros escroc, c'est ce qu'il travaille, c'est ce qu'il fait. Tu as le droit de dire j'annule le shidour. Alors 2 secondes. Si tu as le droit d'annuler le shidour, d'après la halakha sans demander pardon, s'il y a eu un problème entre le fiançailles et le mariage, alors Yaakov, il a fait ce qu'il y a de plus raison et de raisonnable, de l'Echatrila, pas faire connaître sa fille à Esav. Ça, c'est le premier midrash. Donc en gros, on reproche à Esav d'avoir protégé sa fille. On reproche à Yaakov d'avoir protégé sa fille, de ne la pas avoir donnée à Esav. Ça, c'est le premier midrash. Deuxième midrash, alors il est encore moins compréhensible. Le deuxième midrash, il dit va tetse Léa, va tetse Dina. On va retrouver le même passouk pour Léa, et Rachid dit telle fille, telle mère. Ouais, pas mal. Telle fille, telle mère. Em yatzaniyot. Yatzanit. C'est quoi Yatzanit? Elle sort. C'est une fille qui sort. Ouais. Pas sérieuse. Chas v'shalom. Ah Justement, on arrive à ça. Justement. C'est ça tout le but du shiur. Yatzanit. Tu me dis, pourquoi elle est partie au Big? Elle est partie au Big Fashion faire des courses. Elle est partie à Zara. Elle est partie à H&M. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Il y a écrit qu'elle est sortie pour faire des rencontres, rencontrer des bnotes
du Eretz Israël. Elle arrive dans un pays qu'elle connaît personne, elle a pas personne avec qui jouer, elle cherche des filles de son âge. Yatzanit c'est d'une manière péjorative, comme si c'est quelque chose de négatif, et en plus de ça, tu me dis sur quoi? Comme sa mère. Genre comme sa mère. Et pourquoi Léa, elle est quoi, la pauvre? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre Léa? Non seulement c'est la maman qui a le plus d'enfants, donc en plus de ça, quand ça s'est passé l'histoire de Dina, c'est sûr qu'elle était au fourneau, elle était en train de s'occuper de Baruch Hashem, Bli Ayin Hara, avec des garçons, donc et en plus chaque tribu, je vous rappelle, juste Shimon et Lévi, ils étaient deux, ils ont massacré tout Shrem à eux tout seuls, à deux. Donc imaginez-vous et ils avaient que la bar mitzvah, ils avaient que 13 ans. Ouais. De là, on apprend de cette paracha-là qu'on apprend à la bar mitzvah que ça a 13 ans, parce qu'ils avaient, quand ils ont fait ça, hein, Shimon il avait 13 ans, donc il est parti se battre à 13 ans, et de là on apprend que. Mais Shimon et Lévi c'était des tueurs, enfin c'était des. Alors oui, ils ont 13 ans et c'est des colosses et elle en a pas mal des comme ça à la maison. Donc elle travaille du matin jusqu'au soir. Donc comment tu me dis Léa Yatzanit? C'est une fille qui aime bien sortir. Vous savez, aujourd'hui, c'est très, on dirait, elle est tout le temps dehors. Ouais, c'est comme si la Torah, elle disait ça sur Dina et sur Léa. Ouais, elle est tout le temps dehors, elle est tout le temps au resto, elle est tout le temps au café, elle fout rien, elle est en train de glander dans la rue. Ça, c'est pas une femme de maison. Comment on peut dire une chose pareille? On parle de la femme de Yaakov et on parle de la fille de Yaakov. Plus que ça. Rashi, quand il dit va tetse Léa, elle est sortie faire quoi? C'est à quel moment qu'elle est sortie? Elle sortait pour aller voir Yaakov. Quand elle voit Yaakov s'approchait de la maison, elle sortait en premier pour l'accueillir, elle sortait pour aller engendrer qu'il soit chez elle et pas chez les autres. Elle était folle amoureuse de Yaakov et pas seulement ça, Nitava, elle avait une ta'ava que un maximum de tribus sortent d'elle. Elle a vu que ils sont en train de construire le Ham Israël et elle était tellement spirituelle et elle était tellement grande qu'elle voulait qu'un maximum de tribus viennent d'elle. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'on descende de plus de Léa que de Zilpa de Bila ou de Rachel. Donc, quand tu me dis Vatetse Léa et tu me dis elle est Yatzanit, c'est une femme qui sort et que tu me dis que quand elle sort c'est pour accueillir son mari, pour faire des tribus. Comment tu peux me dire ça d'une manière péjorative? Elle charmait son mari. Elle charmait son mari. Et comme il faut. Comme il faut pour avoir des tribus. Mais parce qu'elle l'aimait vraiment. Et là, le rabbi, il nous explique quelque chose d'extraordinaire pour comprendre ces deux midrashim. Parce que si tu les lis tels que, tu comprends pas. Le rabbi dit en réalité, quand Rashi te dit elle sort, donc tu vois que c'est pas péjoratif qu'elle sort pour accueillir son mari, ça veut pas dire qu'en réalité elle sort pour sortir. Et effectivement elle est comme sa mère. Rashi dit telle fille, telle mère. Elle est comme sa mère. C'est quoi elle est comme sa mère? Elles ont un potentiel, de changer le roots. Elles ont une force tellement grande qu'elles ont la capacité. D'ailleurs là aujourd'hui on va arriver à Hanouka. Hanouka, c'est quoi? C'est d'allumer le dehors. C'est quoi le chidouche? C'est que c'est toujours plus dur d'éclairer le routz, le dehors. On va arriver à Yutet Kislev. Vayafutsu mayantecha achutsa. Tu dévoileras à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? Cet extérieur-là qui fait tellement peur, cet extérieur-là qui est tellement sombre, qui est tellement obscur, qui emmène tellement de choses négatives, qui emmène tellement de Yetzerara. Léa et en fait Dina, sa fille, elles ont cette force-là de transformer l'extérieur. C'est pour ça qu'on leur dit va tetse. Elles, c'est des femmes qui sont capables d'aller dehors, c'est des shluchot, c'est des émissaires, elles sont capables d'aller dehors et de tout transformer. Et maintenant on comprend. Donc pourquoi la Torah le reproche à Yaakov d'avoir caché Dina de Esav? Parce que Dina, elle a cette puissance-là de prendre les choses de l'extérieur et de les retourner, et de les transformer, et de les emmener dans le bien. Donc en fait, on lui reproche Kivyachol d'avoir limité, d'avoir coupé la shlichut de sa fille. Ta fille a le potentiel, ta fille elle est capable. Alors justement, il y a une question. Ça, il lui a empêché deux femmes. Hein? Là aussi, elle devait faire. Alors on va y arriver à cette question. On peut la développer dès maintenant, mais en réalité, la vraie réponse là-bas, c'est que Bémet, c'est une vraie question. Pourquoi alors Léa, pourquoi il n'y a pas de question sur Léa? Pourquoi la question elle est sur Dina? Pourquoi on lui reproche sur Dina d'avoir caché? Tu peux lui reprocher d'avoir pris Léa aussi.
Pourtant, on lui reproche d'avoir pris Davka Dina. Le Rav Ashkenazi de Kfar Chabad, à la Vachalom, il avait dit un vortex extraordinaire. Il avait dit, parce qu'en réalité, à l'époque de Léa, Esav, il était en pleine, dans les années folles, il était en pleine ébullition, il était tout jeune et tout beau, il était inarrêtable. Donc même Léa, elle n'aurait pas pu le transformer. Plus que ça, Léa, c'est qui son père? Léa, c'est Lavan. Tandis que le père de Dina, c'est Yaakov. Et Yaakov, le Rav Ashkenazi, il dit, Yaakov, c'est un rébé. Et quand le rébé, il t'envoie en shlichut, t'es sûr de réussir. Et donc c'est pour ça que, en réalité, Yaakov, il aurait pu envoyer, Lavan, il n'aurait pas pu envoyer Léa. Il n'avait pas le potentiel de donner la force à sa fille d'aller transformer en réalité Esav. Mais Yaakov, lui, il avait ce potentiel-là. S'il envoyait sa fille vers Esav, il aurait pu transformer tous les Inyanim. Donc en réalité, maintenant on a compris les deux Midrashim, on reproche à Yaakov d'avoir empêché sa fille de faire ce qu'elle est, son potentiel, de transformer l'extérieur. Maintenant, juste deux secondes. On va revenir maintenant, on va faire retour en arrière. Oui. Venez, on essaye de comprendre c'est quoi toute cette histoire de Yaakov, de Léa, de Rachel, de je te mets une fille à la place et c'est pas elle et verroulé. On revient en arrière. Si on revient en arrière, il faut comprendre que toute cette histoire de Léa et de Rachel sous la choupa, c'est toute l'histoire du Ham Israël qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Cette fameuse histoire de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, c'est qui? C'est Rachel et Léa. Cette histoire de Shvatim, de tribus, qui, quoi, verroulé, tout ce qu'on a vu pendant toutes les générations, pendant toute l'histoire du Ham Israël, les Kohanim, les Léviim et les verroulés, c'est cette histoire de choupa encore. On revient à cette histoire de choupa. Donc toute notre histoire, elle est basée sur cette choupa-là, sur ce soir-là, où il y a eu toute cette embrouille. Maintenant, la question qui se pose, c'est 2 secondes. Déjà, il faut savoir comment ça se fait que tout le monde dit, comment il n'a pas vu que c'était pas... Alors oui, ça c'est une des explications, que c'est comme le Minak Shechabad où on met un voile, mais en réalité, il est écrit là-bas qu'il était tellement Yireh Shamaim, il avait tellement la crainte du ciel, qu'il ne regardait pas les filles d'Yaakov, il ne regardait pas vraiment, il savait qu'il y avait Rachel, il savait qu'il y avait Léa, elles se ressemblaient énormément, la seule différence qu'elles avaient, c'était au niveau de leurs yeux. Ouais. Donc il y a écrit qu'elle avait donc Enea Rakot, elle avait comme elle pleurait beaucoup, vous roulez, ça tout le monde connaît. Donc la seule différence c'était dans les yeux, mais en fait elles se ressemblaient énormément. Mais comme Yaakov c'est un tzaddik, c'est un Bachour Tov, il n'était pas là toute la journée à regarder comment elle est Rachel ou à regarder comment elle est Léa. Mais où était Rachel? Il savait qu'il y avait une petite différence. Quand il a donné la bénédiction, quand il était sous la choupa avec Léa. Il lui a donné les simanes. Ouais, elle a donné les simanes, mais elle n'est pas venue, elle est restée de côté. Ah. Alors, le mariage, c'est ça. Ça c'est encore un autre truc. Peut-être l'année prochaine on développera ça. La Nekuda, elle est qu'il est tellement Yireh Shamaim en réalité qu'il n'a pas regardé vraiment avec qui il s'est marié. C'était pas ça forcément qui l'intéressait. Lui, bon, il s'est dit je vais avec Rachel. Il regardait pas forcément l'aspect physique des choses. Et justement sur ça, une question. Dis-moi 2 secondes. Si t'es Yireh Shamaim, le Orach Chaim Akadosh il pose. Si t'es Yireh Shamaim, qu'est-ce qui est logique? Avec qui tu dois te marier? Tu viens dans une maison, il y a une grande sœur et une petite sœur. Avec qui tu es censé demander en premier le mariage? Logiquement, à la grande sœur, celle qui n'est pas encore mariée. Donc, en réalité, ce qu'il a fait Lavan, c'était mal fait, mais c'était logique. Ouais. Et Yaakov, si tu réfléchissais de manière logique au niveau de la Hirat Shamaim, tu aurais dû dire, bon ok, alors je me marie avec Léa automatiquement. Plus que ça. La question, elle revient aussi sur Léa. Toi, Léa, comment tu as accepté cette histoire-là? Tu aurais pu dire à ton père, non, je ne veux pas faire ça à ma soeur. Mais elle était tellement Le Riskouni, il donne une réponse magnifique. Regardez le Riskouni, ce qu'il dit. Le Riskouni, il dit qu'en réalité, Léa, elle a dit tout simplement, attends 2 secondes, tu peux pas dire en Eretz Israël, c'est toi le Bechor. Tu dis à tout le monde, il m'a vendu son droit d'aînesse. C'est moi le Bechor. C'est pour ça que j'ai pris les bénédictions. Et quand tu viens chez mon père, chez le beau-père, tu dis non, moi je suis le petit. Ouais. Moi je suis le petit, je suis le petit frère. Toute ta vie, tu t'es battu pour être l'aîné. Même quand t'es sorti du ventre de ta maman, tu t'es battu pour être l'aîné. Donc, d'un coup, quand ça t'arrange, t'es plus l'aîné. T'es le petit. Ouais, c'est ce qu'il dit Riskouni. Donc il dit, elle aussi, elle a dit bon, logique pour logique. C'est moi la grande sœur. C'est lui, il prétend être aussi le grand.
Et donc s'il ment pas, et s'il dit la vérité, bon, c'est sûr qu'il ment pas, c'est un tzaddik. Donc c'est logique qu'on soit ensemble. Mais derrière, il se cache encore autre chose. Le lendemain, tu te réveilles. Tu vois que c'est pas Rachel. Il l'a vu avant, hein. Oui, tu te dis pas, hein, Ashgacha Pratit. Tu te dis pas, bon, Kaniré, que Dieu, il a voulu comme ça. Ouais, il y a un moment, il faut que tu te le dises, cette phrase-là. Bon, bah, sûrement que Dieu, il a voulu que je me marie avec Léa. Il vient voir Rachel, il présente ses excuses. Je suis désolé, t'as bien vu, je voulais. Mais ton père, il m'a fait ça. Toi, t'as été complice en plus. Donc, Kaniré, que c'est Mina Shamaim, je dois pas me marier avec toi. Non, non, non. Le lendemain, il perd pas la tête. Il va voir, là-bas, il dit, hey, attends, l'histoire, elle est pas finie. Moi, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois. Ok, retravaille pour moi, je te donne l'autre. Il dit, ok. Une semaine après, il s'est marié avec Rachel. Ouais, après les choix, et après. Ah oui, c'est Oui, pas enfin, mais il s'est réengagé. Il C'est s'est vrai. réengagé. Mais c'est pas la question. La question, elle est, comment tu peux revenir le lendemain, demander maintenant la main de Rachel? T'aurais dû l'évater à ce moment-là. T'aurais dû dire Mina Shamaim. Il voulait Rachel. Ah, pourquoi il voulait Rachel? Plus que ça, encore une fois, Rachel, combien ils vont être ensemble? Vous savez combien ils vont être ensemble? Ils vont être 15 ans ensemble. Oui, mais c'est mort. Seulement 15 ans. Sur les 15 ans, il y a 7 ans où elle est stérile. Ouais. Donc il leur reste pas beaucoup de super histoires ensemble. En 15 ans, 7 ans stérile, 1 an en Israël. Ouais, c'est pas la vie que Yaakov forcément il aurait espéré avec la femme qu'il aime. Mina Shamaim. Plus que ça, tu vas être enterré avec qui? Avec Léa. Et Yaakov, il peut dire non, j'ai envie d'être enterré avec Bethléem. Il peut dire non, ok, moi ma femme elle a été enterrée à Bethléem, enterrez-moi à Bethléem. Pourquoi tu dis je veux être enterré à Marat Marpella avec Léa? C'est qu'en réalité, à la fin de sa vie, Yaakov il a compris pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il se marie d'Avka avec Léa et que c'est de Léa que va sortir beaucoup de Shvatim, et c'est avec elle qu'il va vivre la plus grande partie de sa vie, et pas seulement ça, c'est de là que va sortir Meler à Mashiach. Pas de Rachel, d'Avka de Léa. Et ça, Yaakov à la fin de sa vie va comprendre qu'en réalité tout ce qui s'est passé dans cette troupa là, en réalité, c'était juste c'était Kamouvan Mina Shamaim, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Alors maintenant juste on va comprendre. Pourquoi? Bon, déjà juste une petite parenthèse, vous savez que une des raisons, il y a écrit pourquoi il voulait pas prendre Léa, parce qu'il a dit j'ai déjà pris les brachot à mon frère. Si je lui prends en plus, Sa femme, si je lui prends en plus la kala, ouais. Mais bon, à la fin ça s'est passé quand même comme ça. C'est juste pour expliquer qu'il y avait toutes les raisons pour pas se marier avec Léa, et en fait tout a été fait pour qu'il soit d'Afka avec Léa et le plus de temps dans sa vie. Maintenant, juste on va comprendre, c'est quoi l'histoire de Rachel et de Léa. C'est Dieu qui dirige tout. C'est quoi la différence des deux? Les deux, en réalité, elles ont ce qui s'appelle dans les yeux, ouais, elle a le regard qui tue, ouais, Rachel avait le regard qui tue, et Léa, elle avait le regard vers le bas, en train de pleurer. Maintenant, il y a écrit pourquoi il a aimé Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Attends, 2 secondes. Mais regarde. 2 secondes. Depuis quand la Torah? Ouais. C'est-à-dire, avant même que Instagram et Facebook, tout ça, ils existent, les gens étaient basés sur le physique? Sur la mode? Sur le paraître? La Torah n'a jamais parlé de paraître, elle te parle que de spirituel, elle te parle que d'intérieur, de la beauté intérieure, des midot, elle rechercher plus que ça, dans Masechet Brachot, il y a une histoire complètement extraordinaire avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Rabbi Yochanan, il était très beau. Ouais. Cette fameuse histoire avec Resh Lakish qui va sauter dans le fleuve en pensant que c'est une femme et qui va lui dire si tu fais tchouva, je te donne ma sœur, elle est encore plus belle que moi. C'était une famille famille Yochanan, c'était une famille de mannequins. Plus que ça, ils se tenaient en face du mikvé pour que quand les femmes elles sortent du mikvé, elles voient son visage. C'était un tzaddik, c'était un rave, et que grâce à ça, elles aient des beaux enfants. Ouais. Et Yochanan Ben Zakkai, il arrive là-bas pour voir Rabbi Eliezer. Il est sur son lit avant de partir de ce monde. Et quand il rentre dans la maison, il y a une grande lumière qui rentre dans la maison.
Et Rabbi Eliezer, il se met à pleurer. Et Rabbi Yochanan, il lui dit, pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu fais cheshbon nefesh avant de partir. Et il le console. Il lui dit, tu n'as pas à avoir peur. Même si toute la Torah que tu as étudiée, tu as fait le maximum que tu pouvais. Ne t'inquiète pas. Tu es Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, ou Rabbi Eliezer, Gvar lo zocher. Tout se passera pour le mieux. Il lui fait alors il lui dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il lui dit, ah, peut-être pour l'argent. Peut-être que tu n'as pas eu dans ta vie de l'argent, tu n'as pas eu l'opulence que tu voulais avec la matérialité et tout ça. Il dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il lui dit, alors peut-être tu pleures parce que tu as perdu un enfant. Il a perdu un enfant. Il lui dit, non, c'est même pas pour ça que je pleure. Il lui dit, je pleure sur ta beauté qui va un jour disparaître. Et là, il y a écrit là-bas que les deux, ils ont pleuré. Et encore une fois, c'est quoi cette histoire de beauté? Yaakov, il parle de Rachel, est-ce qu'elle est belle? Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, ils se retrouvent dans la même pièce, de quoi il parle? Il lui dit, en fait, t'es tellement beau que je pleure le jour où toi, tu vas partir de ce monde-là et qu'il n'y aura plus ta beauté dans le monde. Mais Yosef Hatzadik aussi était Ils ont dit, Yosef Hatzadik, mais il était avant ça, on parlait de Sarah qui était très belle. Nahon était très beau, mais bon, on parlait de Sarah qui était très belle, mais qu'est-ce qu'on dit là-bas sur Abraham? On dit qu'Abraham, il l'avait même pas vu, c'est que le jour où il arrive en Égypte qu'il a vu qu'elle était belle. Parce que, Ouais, que pendant toute cette année, caché. il l'a cachée, mais pendant toutes ces années, il les a pas vues. Et là, tu dis qu'Yaakov, il choisit sa femme parce qu'elle est belle. Ça change toute la donne. Mais il parle vraiment de la beauté physique. Oh. Non, je crois que c'est plus. Alors regardez, c'est ça que le Zohar il nous enseigne. Qu'en réalité, quand on parle de quelqu'un de beau, et ça se reflète quand quelqu'un il est beau, ouais, c'est qu'automatiquement dans le spirituel, il a quelque chose de beau. Un homme n'est pas rayonnant, un homme n'est pas beau, n'est pas charmant, ouais, s'il est mauvais. Automatiquement, de toute façon, ça se voit sur les visages des gens. Quand quelqu'un il est mauvais, quand quelqu'un il est méchant, quand quelqu'un il est hargneux, automatiquement dans son visage, dans son regard, dans ses yeux, dans ses sourcils, ça se voit. Donc quelqu'un de beau, quand la Torah elle parle de quelqu'un de beau, elle parle de quelqu'un qui est beau spirituellement. Et c'est ça que Yaakov il a vu. Yaakov, lui, c'est un tzaddik. Il dit, j'ai juste une femme à épouser. C'est qui cette femme-là? Rachel. Parce que moi, mes enfants, je veux des tzadikim. Et si je veux des tzadikim, il faut que j'épouse la tzadikette. Automatiquement, quand il a vu la beauté de Rachel, il a vu qu'elle était belle, pas seulement extérieurement, que l'extérieur était la raison de son intérieur. Oui, mais... Et donc, à ce moment-là, lui, il va vers ce kivun-là, et Dieu, il fait tout bifurquer. C'est quoi Léa? Léa, elle pleure. Léa, elle regarde sans arrêt sa sœur. Ouais. Léa, elle essaye en fait de s'améliorer. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il lui annonce à Yaakov. Il lui dit, sache une chose, que j'ai pas créé un monde de Yafim. J'ai pas créé un monde de gens beaux. J'ai créé un monde de Metaknim. J'ai créé un monde de gens qui se réparent. Des gens qui avancent, Oui, des gens qui veulent améliorer leur chemin. De la vanne. Où elles ont étudié, elles n'ont rien fait, ces femmes-là. Comment elles peuvent être bonnes et tzadkaniotes? Pourquoi elles ne seraient pas? Bah, Et elles Rivka, étaient élevées chez leur... Rivka qui était chez Bethuel. Oui, mais enfin, bon, déjà Bah, c'est là, pareil. les deux. Et Sarah qui a grandi, et Abraham qui a grandi chez Terah. C'est des tzadikim. Ils sont nés de tzadikim. Ok? Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? Elle est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il vient, il annonce à Yaakov, je sais que toi tu recherches un monde de beau. Un monde de tzadikim. Il dit, c'est pas ce que je demande. Quand tu veux chercher de l'or, l'or c'est beau, l'or c'est cher, mais tu dois te salir les mains. Tu dois chercher dans la terre. Tous les trésors en réalité de ce monde-là, ils sont enfouis où? Dans la saleté. Et pour aller les trouver, il faut aller les chercher, il faut aller se mouiller, il faut aller... Et en fait, Léa, elle représente ça. Elle représente tous ces gens-là qui sont là pour s'améliorer, qui sont là pour se réparer, ce qui est la différence entre ce qui s'appelle les tzadikim et les baalei tshuva. Et Hachem, c'est ce qu'il est en train de donner comme message en réalité à Yaakov. Il lui dit, je sais que tu veux Rachel, parce que toi tu veux un monde de tzadikim. Mais moi je veux pas un monde de tzadikim. Moi je veux un monde de baalei tshuva. Pourquoi? Parce que le baalei tshuva, on sait qu'il est au-dessus du tzadik, parce qu'il est en constante
Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Et c'est pour ça qu'elle avait les yeux vers le bas. Et c'est pour ça qu'en réalité, il n'a pas regardé ses yeux comme celles de Rachel. En réalité, à travers les yeux de Rachel, il avait vu tout ça. Et à travers les yeux de Léa, il avait vu, bon, bah, ça demande un travail, ça demande des efforts. Et Dieu lui dévoile, sache une chose. Et maintenant, on va comprendre une autre histoire qui va se passer dans le Tanakh. Vous savez, l'histoire avec Shaoul et l'histoire avec David. Il y a écrit, attention dans le Pshat, parce qu'il y a aussi écrit qu'ils n'ont pas fauté, que David n'a pas fauté. Mais dans le Pshat, on voit que Shaoul, il a fait une faute. Avec qui il a fait une faute? Avec Amalek. Dieu lui a dit de tout détruire, même le bétail. Il a oublié de détruire, enfin il n'a pas oublié. Lui il s'est dit, oh je vais prendre le bétail d'Amalek et je vais faire des corbanotes avec. Ça va être, Kiflaim et Toshia. En fin de compte, c'était pas la volonté de Dieu. Et David, il va faire aussi cette fameuse faute qu'on dit dans le Pshat. Encore une fois, je dis dans le Pshat. Qui va prendre Bathsheba alors qu'elle était mariée, qui va envoyer son mari en guerre, que la Torah va lui reprocher ça, que le Navi va rentrer chez lui et il va lui donner un machal avec des brebis, que quelqu'un il a volé la brebis, que quelqu'un il a pris la brebis d'un homme c'était sa seule brebis, alors qu'il en avait plein à la maison, tout un machal, et David là à ce moment-là il va comprendre qu'il a fait une faute, qu'en réalité lui effectivement c'est le roi, il peut avoir plein de femmes, et d'après il a choisi cette femme-là, mais il va avoir une différence dans la réaction. Vous savez c'est quoi la différence dans la réaction? C'est que Shaoul, il va pas reconnaître sa faute. Shaoul, il va dire non. Shaoul, il va même pas, quand il va voir qu'on va oindre David, il va continuer à garder le trône. Et David, dès que le Navi lui dit t'as fauté, qu'est-ce qu'il dit? Ratati Lachem. J'ai fauté à Dieu. Et tout de suite, il va commencer des tfilotes, des teilim, de la tchouva. Vous savez pourquoi? Parce que Shaoul, il descend de Rachel et David, il descend de Léa. Et chez Rachel, c'est les perfectionnistes. Chez Rachel, on tape dans la perfection. Et donc, en réalité, quand tu es dans le mode perfection, tu peux pas admettre que tu as commis une erreur. C'est beaucoup plus dur pour toi. Quand tu aimes, tu es un perfectionniste, tu veux pas faire de faute, c'est beaucoup plus dur d'avouer. Parce que si tu avoues, c'est que tu as fauté, que tu as fauté, donc tu es tombé. Alors que David qui descend de Léa, tout de suite, c'est un automatisme chez lui. Oui, parce que c'est pour ça qu'on est venu. On est venu pour justement que chaque fois qu'on tombe, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'on voit quelque chose d'obscur dans notre vie, c'est une occasion pour se rapprocher encore plus de Dieu. C'est une occasion de faire tchouva. C'est une occasion d'être Baal tchouva, comme on a vu l'histoire avec Yehuda et Tamar. Il y a la fameuse histoire de Yehuda et Tamar, qu'à la fin, elle va dire, elle va pas vouloir le balancer devant tout le monde, elle va dire à qui appartient ces affaires-là, c'est à lui que c'est avec lui. Et il va dire quoi? Itzatka mimeni. C'est quoi Tzatka mimeni? Elle est plus tzadékette, en réalité, que moi. On parle de Yehuda. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit cette femme-là qui s'appelle Tamar, hein, qu'on considère comme la Bala Tchouva, qu'on considère qui était pas dans le chemin comme les enfants de Yaakov. D'après, il va dire sur elle, Tzadka mimeni, parce que comme elle est dans le chemin de ça, de la Tchouva et de toujours s'améliorer, de toujours chercher à aller plus haut, c'est d'après elle qu'on va l'appeler Tzadka mimeni. Donc ça, c'est pour comprendre déjà tout ce système, pourquoi en réalité, Yaakov va devoir, quoi qu'il arrive, se marier avec Léa, et en plus avec Rachel. On va voir que de Rachel va sortir Binyamin et Yosef des tzadikim. Ouais. Yosef d'ailleurs c'est le seul qu'on appelle dans la Torah Yosef Hatzadik. Personne n'a ce Torah-là. Et tous les enfants de Léa, on va voir qu'en réalité ils sont dans le mode Baal et Tchouva. Et c'est ça en réalité le principal. Pourquoi? Parce que le Rabbi dit que dans le service de Dieu, il y a deux chemins. Il y a le chemin des tzadikim et il y a le chemin des Baal et Tchouva. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le Tanya, il y a écrit que les tzadikim, ils représentent ceux qui emmènent le dessert à Dieu. Ouais, les gourmandises. Leur travail, leur service, il est agréable, il est bon. Tandis que les Baal et Tchouva, nous, tous ceux qui travaillent toute la journée, qui font face, comme on a dit depuis le début, que toute notre vie, c'est faire face à des situations, faire face à des choses. Et plus tu es intelligent et mieux tu sais les gérer, et mieux tu sais les vivre. Et là-bas, le Rabbi il explique quoi? Qu'en réalité, la différence entre les deux, c'est que le Baal Tchouva, il emmène des repas salés. Un, il emmène des repas sucrés, ouais, et un, il emmène des repas salés. Et le Rabbi là-bas, le Admor Zaken, il pose une question. C'est quoi le meilleur? En général, les gens, ils ont tendance à dire que le plus bon, c'est le sucré. Ce qui fait tout le kiff, c'est les petites pâtisseries, les petits gâteaux, donc tout ça, les glaces à la fin du repas, tout ça, c'est ce qui fait kiffer en réalité la personne. Et le manger salé, c'est bon, c'est le repas principal. Et là, le Rabbi dit quoi? De quoi un ami se nourrit? De pâtisserie? Non. Ou de repas? De repas. Et là, il y a une phrase extraordinaire du Admor Zaken.
En réalité, c'est vrai qu'Hachem attend le travail des tzadikim, qui sont les pâtisseries, qui sont le plaisir. Mais le principal repas d'Hachem, c'est notre travail à nous. Notre travail à nous qui descendons d'eux, en réalité, de Léa. Ce travail-là qui emmène à manger à Dieu. En réalité, quand on parle de manger, bien sûr qu'on parle de manger spirituel. Donc en réalité, tout le travail, tout ce qu'on fournit tous les jours, tous les efforts, tout ce qu'on est en train de suer sans arrêt, en réalité, c'est les repas qu'on est en train de donner à Kadosh Baruch Hu. C'est de ça que Hachem il se nourrit à travers ce monde-là. C'est ça qui rassasie Dieu. C'est pas le travail des tzadikim qui rassasie Dieu. C'est notre travail à nous qui rassasie Dieu. Quand tout le matin tu te lèves, t'as pas envie de te lever, tu te lèves quand même, c'est ça qui rassasie Dieu. Quand t'as pas envie d'aller à un shiur de Torah et tu y vas quand même, c'est ça qui rassasie Dieu. Le tzaddik il est dans un autre level, il est dans un autre monde, il fournit autre chose à Kadosh Baruch Hu. Il fournit le sucré à Kadosh Baruch Hu ou les gourmandises. Et nous on fournit le ikar de tout ce qui s'appelle Avodat Hashem. Donc ça déjà on a compris pas mal de inyanim par rapport à ça. Maintenant, Dina. Dina qui est la fille de Léa. Maintenant on comprend le caractère de Léa. Maintenant on comprend quand on dit que telle fille, telle mère, telle fille. Ben en fait Dina avait ce potentiel-là de changer Esav. Elle avait cette force-là de prendre Esav et de le rendre Baal Tshuva. Elle pouvait le faire. Et c'est sur ça qu'on reproche à Yaakov de l'avoir pas laissé. Il avait tellement peur le pauvre. Bien sûr. Alors c'est okay, alors oui, alors c'est pour ça qu'on lui en veut pas, ouais. On lui en veut pas, mais c'est pour ça que la Torah elle se comporte avec les tzadikim kechut ha'se'ara. Ouais, comme nous Dieu il va pas nous regarder à la loupe. Il regarde en gros ce qu'on fait parce que sinon ouais, les tzadikim il les regarde à la loupe, c'est comme ça. Maintenant par rapport à Dina, vous savez qu'il y a une histoire avec Elisha ben Abouya. Vous avez tous entendu parler d'Elisha ben Abouya. Hein? Ça signifie quoi, Léa? Pourquoi elle l'appelle Dina? Dina, elle s'est fait un din, elle s'est fait un jugement. Elle s'est jugée, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu, c'était un garçon. Et elle s'est fait un jugement, elle s'est fait une xéra, ouais, pour que sa sœur, elle n'ait pas moins d'enfants, donc elle l'a transformée en fille, c'est pour ça qu'on l'appelle Dina. C'est pour ça qu'elle a été appelée Dina. Ouais, Dina, le din d'Hachem. Maintenant, il y a une jumelle pour chaque. Ouais, ça c'est encore un midrash. Ça c'est un midrash, ouais. Maintenant, la Nekuda, elle est par rapport à Elisha ben Abouya, ce qu'on était en train de dire. Vous connaissez tous Elisha ben Abouya? Elisha ben Abouya, c'est ce fameux tzaddik, ouais, qui a tourné complètement MF, qui était le Rav de Rabbi Meir Baalanes, qu'on nomme dans la Gemara Acher, l'autre. Ouais. Quand on parle de lui dans la Gemara, quand on veut ramener quelque chose qu'il a dit d'intéressant, on ne dit jamais son nom, on dit Acher. Ouais. Acher, l'autre. Ouais. Elisha ben Abouya, sympathique, le jour de Yom Kippour, ni plus ni moins, il prend son cheval donc il prend sa voiture. Ouais. Comme tu dis, tu prends ta voiture aujourd'hui. Il prend son cheval et il va se balader juste à côté du Beth Amikdash. Ouais. Il a voulu faire Shmet. Il se balade. Et d'un coup, il va sortir une bat-kol, il va sortir une voix céleste qui va dire, hein, ouais, Shuvu banim shovavim, chutz mi acher. Vous pouvez tous faire tchouva. Il entend une voix céleste qui dit, vous pouvez tous faire tchouva, c'est Yom Kippour aujourd'hui. Tout le monde peut faire tchouva. Chutz mi acher. Quand Acher, il a entendu ça, il a compris que c'était foutu. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, à chaque fois, il va étudier avec lui, il va prendre ce qu'il a à apprendre, et il va lui dire à chaque fois, reviens, et il va lui raconter cette histoire-là en lui disant, pour moi, c'est mouchette. Pour moi, c'est foutu. Je l'ai entendu. Chutz mi acher, Dieu, il veut même pas de matchouva. Dieu, il ferme les portes. On pose la question dans la chassidoute. Comment c'est possible? On dit qu'il n'y a rien qui se tient devant la tchouva. Comment c'est possible que la Torah, que Hachem, il dit à quelqu'un, hein, tout le monde peut faire tchouva sauf toi. Toi, tu feras pas tchouva. On ne te laissera pas faire tchouva. C'est pas possible. Le rabbi donne une explication de folie. Comme d'hab. Ouais. Le rabbi donne une explication de folie. Il dit en réalité, il n'a pas compris ce qu'il a entendu. Tout le monde peut faire tchouva. Chutz mishemargish acher. Tout le monde peut faire tchouva, sauf la personne qui se sent différent, qui se sent un autre, qui se sent à l'extérieur. Tout le monde peut faire tchouva, mais ne te sens pas à l'extérieur. Et en réalité, Esav ne pouvait pas faire tchouva parce qu'il ne pouvait pas entendre ce message. Qui c'est qui était censé lui donner ce message-là? Dina. Dina, elle était censée venir et lui dire, tu n'es pas acher,
Tu n'es pas autre. Tu n'es pas différent de Yaakov. Tu n'es pas en réalité loin de tous. Tu es le fils de Yitzhak. Tu es le fils de Rivka. Tu descends d'un grand-père qui s'appelle Abraham. Et en réalité, elle lui aurait fait prendre conscience que Esav, il n'est pas si acher que ça, il n'est pas si différent que ça que Yaakov. Alors lui, ils ont deux travails différents. Un, comme on a dit, c'est un tzaddik. Et Esav, son rôle, pourquoi il est né sur terre, c'était pour en fait faire le travail de ce qui s'appelle les Baal et Tchouva. Le travail que, en fait, Yaakov a pris chez lui, avec Léa. Ce fameux travail qu'en réalité, ce qui s'appelle quand les deux ils se battaient dans le ventre, en réalité, ils se battaient pour dire qui va s'occuper des tzadikim, qui va s'occuper en réalité des Baal et Tchouva. Il y a Esav, il aurait été censé être le père de ceux qui font Tchouva. Et Yaakov, le père des tzadikim. Et en fin de compte, quand Esav il est parti trop loin dans son délire, et qu'à la fin ça s'est pas raccordé avec Dina, avec Léa, donc en réalité Yaakov il a tout pris dans son pôle, et c'est pour ça qu'à l'intérieur de Yaakov il y a maintenant les Baal et Tchouva, et il y a aussi en réalité les tzadikim. Et donc maintenant tout est compréhensible, mais ça nous apprend quoi à nous? À nous, ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire. De savoir qu'on est en réalité à l'extérieur, de savoir en réalité qu'on est dans ce monde-là et qu'on est dans tous les inanimes complètement dingues et complètement fous, parce qu'on n'est pas dans la voda des tzadikim. Les tzadikim, ils sont on a dit, dans la lumière. Ils sont juste en train de chercher. C'est, vous savez, comme les interrupteurs là où on met plus de lumière et moins de lumière, ouais. Les tzadikim, toute leur vie, ils font ça. Il n'y a pas trop cher. C'est-à-dire, toute leur vie, ils augmentent juste la lumière dans la vie, dans le monde et dans la Torah et dans les mitzvot. Donc, ils font juste augmenter la lumière. Nous, on est dans le rocher. Et ce rocher-là, c'est là-bas qu'on trouve l'or. C'est pas seulement qu'on trouve l'or, c'est là-bas que Dieu tire profit. C'est là-bas que Dieu kiffe. C'est là-bas que Dieu veut voir ton travail. Et c'est pour ça qu'il oblige, en fait, Dieu, le mariage entre Léa et Jacob. Si on comprend ça en réalité, on comprend que chaque jour, quand on se lève, et qu'on a des hitmodés douillottes, et qu'on a des épreuves, et qu'on a... Alors comme je l'ai dit, il y en a qui appellent ça des épreuves, il y en a qui appellent ça la vie. Il y en a qui appellent ça des tracas, ouais, ou des soucis. En réalité, toutes ces choses-là, en réalité, c'est juste pour dévoiler l'or qu'il y a dans chaque chose. L'or qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Donc maintenant, tout se raccorde. Ça va, madame? Oui, très bien. On n'a plus de questions? Non, ça va. Non, c'est bon? Regardez, juste pour finir avec une histoire, étant donné que ce soir, c'est le Yudalet. Il faut raconter une histoire du Rabbi. Ouais. C'est chez qui ma chère Ben David et chez qui Oh, ma chère Ben alors Khadak, regarde, justement. En fin de compte, ma chère Ben David, il est chez Léa. Et ma chère Ben Yosef, il est chez Rachel. Pour te montrer qu'en réalité, Bémet, le Ikar de tout le travail durant toute la galoute, c'est qui va le prendre à la fin? C'est Davka Léa. C'est Davka le Baal Tchouva. David, il est dans l'équipe des Baal Tchouva, malgré qu'il est tzaddik en lui-même. Mais il est dans l'équipe des Baal Tchouva, il est dans le monde des Baal Tchouva. Tandis que là-bas, c'est que les tzaddikim. Mais là-bas, c'est ma chère Ben Yosef. Alors, ma chère Ben Yosef, c'est quelque chose de grand. Mais en réalité, la vraie Géoula, elle viendra de ma chère Ben David. Maintenant, juste pour finir avec l'histoire, juste ce que je voulais vous dire, il y avait une histoire extraordinaire, c'était avec le Rabbi. Il y avait un riche. C'était un riche qui avait beaucoup de Ga'ava. Un grand donateur du 770, mais c'était connu qu'il avait beaucoup de gava. Il a même écrit au Rabbi qu'il a un problème, chacun avec son épreuve. Chacun, avec, comme on a dit, avec sa hitmo des doutes, chacun avec ce qu'il doit faire face dans sa vie. Il dit au Rabbi, mais Forash, j'ai un problème, je sais que j'ai beaucoup de gava, beaucoup d'orgueil. Le Rabbi, il répond pas à la lettre. Et le Rabbi, il attend qu'il arrive au 770. C'était un homme qui habitait en dehors des États-Unis. Et il venait de temps en temps. Quand le Rabbi a appris qu'il venait, il avait l'habitude automatiquement, quand il rentrait au 770, que tout le monde lui offrait une montée, on lui donnait une montée, un truc important, un maftir. Et là, le Rabbi va voir le Gabaï juste avant le Shabbat et il dit au Gabaï, écoute, tu lui donnes Glilé. Quoi? Tu lui donnes Glila. C'est quoi Glila? C'est la mitzvah qu'on donne en général aux enfants. Ouais. Pour enrouler le Sefer Torah, on a une mitzvah d'enfant. Le Gabaï, il devient blanc. Il dit, je le connais par cœur. Avec la gava qu'il a, si on lui fait l'archouma devant 5000 personnes, au lieu de lui donner un maftir et une belle montée, un kaddish ou quoi que ce soit, on lui donne la mitzvah des enfants pour mettre le Sefer Torah. Ouais. Il va nous faire un scandale. Il va faire scandale.
Et le rabbi il sourit, le rabbi lui dit, fais comme je te dis. Le gaba il voit Shabbat qui arrive, le gaba il a les angoisses des réactions de chacun. Il voit Shabbat qui arrive, il voit le gvir qui arrive. Il dit, qu'est-ce que je fais? Le gaba il craque, il va voir le riche, il dit voilà, regarde, faut que je te préviens d'un truc, tu le gardes pour toi. Voilà, le rabbi m'a dit, je sais pas pourquoi, que quand toi tu viens, qu'on t'offre pas les mitzvot qu'on a l'habitude de t'offrir, mais qu'on t'offre la mitzvah de Glila. Le gvir il fait un grand sourire. Il comprend rétroactivement que c'est en rapport avec la lettre qu'il a écrite au rabbi, j'ai beaucoup de gava, et que le rabbi veut le briser dans sa gava. Donc il est comme ça, ok d'accord, il arrive le Shabbat matin, t'as tout le 770, il voit Alia, Rishona, Kohen, Levi, Shlishi, il monte pas, Revi, il monte pas, Hamishi, il monte pas, Shishi, il monte pas. Déjà Shishi, on a loupé une des meilleures, Jvi'i, il monte pas. Maftir, quelqu'un d'autre il monte. Bon, ils ont dû lui laisser Agba, ils appellent quelqu'un d'autre. Et lui, pendant toute la tefila, il est comme ça, assis, il sourit. Ouais. D'un coup, on l'appelle pour Glila, il vient prendre le Sefer Torah, il entoure avec un grand sourire, il met la couronne, tout ça. À la fin de la tefila, il se retrouve nez à nez avec le rabbi, et le rabbi, il le regarde, il dit, c'est étrange, tu t'es pas énervé. Et là, le gvir, il dit, écoute, Rabbi, il faut que je t'avoue, j'étais au courant. Ouais, j'étais au courant, ton gaba, il m'a mis au courant. Donc, automatiquement, je l'ai pris bien. Le Rabbi, il dit, écoute, je savais que mon gaba, il allait faire... je savais qu'il allait faire la gave, je savais qu'il allait craquer, qu'il allait balancer. Mais je voulais juste savoir pourquoi tu t'es pas énervé. Il dit, bah, tout simplement, quand je suis au courant, bah, j'ai plus de raison d'énerver, ça devient une blague. Il dit donc, est-ce que tu comprends qu'en réalité, toutes les situations que Dieu te met sans arrêt, ouais, c'est une blague. En fait, toutes les situations que Hachem il te met à chaque fois, c'est pourquoi? Pour travailler avec tes hitmodeduyot, pour travailler avec les choses de pourquoi tu es venu ici en réalité travailler. Chacun il est venu avec des hitmodeduyot, chacun il est venu avec des choses qu'il doit faire face. Donc en fait, Dieu il te fait toute la journée des choses à quoi tu dois faire face, il te les met devant toi et toi tu retournes dedans. Mais si je t'annonce, si je te dévoile que toutes ces choses-là, c'est pour que tu fasses face, ouais, c'est pour que tu t'améliores, c'est qu'encore une fois que tu sors l'or, tu sors le zahav qu'il y a dans cette chose-là en réalité, et ben t'as plus lieu de t'énerver, t'as plus lieu d'être de gava, t'as plus lieu de te stresser, t'as plus lieu de te morfondre. Donc tu annules toi-même toutes tes modédouillottes, tout en sachant que Dieu il va te mettre dans des situations exprès, parce que c'est le pourquoi t'es venu, et c'est le pourquoi t'es venu réparer sur terre certaines choses. Et donc c'est obligé. C'est comme une fois j'avais rencontré quelqu'un, il arrêtait pas de s'énerver tout le temps, mais tout le temps sur rien. Et à un moment je lui dis, tu sais quoi Baba, viens on va boire un café ensemble. On est parti boire un café et je lui dis, si tu peux me citer les 10 dernières disputes que tu as eues. Bon, ça a été rapide, hein, c'était en 48 heures. En 48 heures, il avait les 10 dernières disputes. Il me dit, ouais, je me suis embrouillé avec un tel, parce que, et pourquoi? Parce qu'il y a un manque de cavote, parce qu'il n'y a pas de respect, parce que là, il m'a cité en 2 secondes 10 dernières disputes. Et je lui dis, t'en as pas marre? Il dit, ben si, ça me saoule. Ça me saoule à chaque fois de me prendre la tête. Je lui dis, et tu vois pas que il y a un truc bizarre qui se passe derrière? C'est pas bizarre que les gens ils te font ça d'Afka à toi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi toi? Pourquoi les gens ils t'embêtent à toi au travail? Pourquoi les gens ils viennent vers toi? Pourquoi dans la choule ils viennent vers toi? Pourquoi dans un mariage c'est d'Afka à toi que ça arrive? Pourquoi? Parce que étant donné que tu es venu pour réparer quelque chose, et que tant que tu n'as pas réparé la chose, bah Dieu il t'envoie des essais. C'est des essais, il t'envoie sans arrêt un essai, un autre essai, un autre essai, un autre essai. Et donc quand tu n'as pas compris que tant que tu n'auras pas réparé la chose, tu seras toujours dans cet essai-là interminable, donc tu seras toujours en train de te fatiguer. Au lieu de réparer ce que tu dois réparer et de devenir ce qui s'appelle un Baal Tshuva, en tout cas dans cette mida-là, et ben tu te retrouves toujours comme un chat qui essaie de se mordre la queue. Mardi me dit, tu crois que c'est ça? Je dis, je suis sûr. Je suis sûr, et c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Donc Bezrat Hashem, si on comprend que de Léa, Dafka Léa, va pas sortir seulement Melech HaMashiach, va sortir ce qui s'appelle Malchut Bet David, la royauté, va sortir les Kohanim, va sortir les Lévi'im.
Je vous rappelle que les Lévi'im, c'est Aaron, c'est Moshe, ouais. Donc de Léa, de ce travail-là de Balei Tchouva, des gens justement, elle est avec les yeux qui pleurent, elle regarde comme les autres, elle regarde comment s'améliorer, comment ne pas tomber, comment être comme sa sœur, comment être belle comme sa sœur. En réalité, c'est ce qui permet d'arriver dans les plus hauts niveaux. Et donc le mariage de Yaakov et de Léa, il était en fait inévitable. C'était le moyen pour nous de nous ouvrir la porte pour qu'on puisse faire tchouva dans tous les ninim qui nous concernent toute la journée. Voilà. Chez Yezrat Hashem Gout Shabbos. Et on se voit Yutet Kislev, j'espère, Bezrat Hashem. Si vous voulez réserver, c'est un peu.